Donc, trouvez l'équation de la fonction partie entière à partir d'un graphique. Donc, avant de commencer, première chose, prenez le temps d'examiner votre graphique. Ce qui est important, c'est d'utiliser les bons signes pour le paramètre B et le paramètre A. Fait que vous regardez un segment sur votre graphique. Vous regardez le point qui est situé à la gauche du segment. Si le point est ouvert, comme ici, votre paramètre B est négatif. Si vous avez un point fermé, votre paramètre B est positif. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, en sachant que B est négatif, on ne peut pas changer cette réalité-là parce que le point est ouvert. Vous allez regarder en partant de la gauche vers la droite. Est-ce que vous voyez un escalier qui monte ou qui descend? Fait que dans notre cas à nous, on voit un escalier qui est croissant. Donc, je sais que parce que mon escalier est croissant, mon paramètre A et mon paramètre B doivent être de même signe. Mais étant donné que j'ai fixé mon B à un nombre négatif, bien, mon A va être fixé à un nombre négatif aussi. Donc là, je vais prendre le temps de faire le tableau complet. Donc, première chose, on cherche la règle d'une fonction partie entière. Fait que ce qu'on veut avoir, c'est la forme f de x égale A, crochet pour la partie entière, B, parenthèse x moins h. On ferme la parenthèse, on ferme le crochet, plus K. Votre paramètre HK correspond à un point fermé dans le graphique. J'en ai plusieurs points fermés dans le graphique. C'est à vous de choisir lequel vous voulez. Fait que moi, je vais prendre celui-ci qui est situé au point 1, 0. Fait que étape numéro 1, trouver les coordonnées HK en choisissant n'importe quel segment. Sur n'importe quel segment, un point correspondant à une extrémité qui est fermée, donc un point noir dans le graphique. J'ai dit, je prenais le point 1, 0. Mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre. Donc, en prenant le point 1, 0 et une valeur en x et en y, mais dans notre cas à nous, c'est aussi un HK. Donc, je sais que dans ma fonction, le paramètre h va être de 1, le paramètre k va être de 0. Ensuite, donc, on a déterminé que le B était négatif parce qu'on avait un rond ouvert à l'extrémité gauche de notre segment. Donc, c'est ici ce qu'on disait de faire. Trouver la valeur du paramètre B en calculant la longueur du segment. Donc, le segment, si je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 carreaux, puis chaque carreau a une valeur de 1. Fait que la longueur de mon segment est de 4. Mon B ne vaut pas 4. Le B en valeur absolue, c'est 1 sur la longueur. Nous, on a déterminé que la longueur était de 4. Le B en valeur absolue, c'est un quart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le B, on a deux choix. Le B pourrait être de 1 quart ou encore le B pourrait être de moins 1 quart. C'est ça que ça veut dire les petites barres alentour du B. Bien, à cause de la forme de notre segment, notre B vaut moins 1 quart. Donc, si je complète le tableau, important, le signe du paramètre B, comme je vous ai dit au départ, si vous voyez que votre segment est de la forme ouvert à gauche, fermé à droite, c'est parce que votre B est négatif. Si vous voyez que votre segment est de la forme fermée à gauche, ouvert à droite, c'est que votre B est positif. Et c'est la première chose que je vous ai dit. Regardez votre graphique. Point ouvert, B négatif. Ensuite, ce qui nous manque, on a le H, on a le K, on a notre B. Il nous manque notre paramètre A. Le paramètre A, lui, on l'obtient avec la hauteur en deux segments consécutifs. Fait que vous en choisissez deux et vous regardez combien d'unités séparent les deux segments. Mais je compte 3 carreaux. Il faut faire attention parce que j'ai une graduation de 3. Fait que j'ai 3 carreaux qui ont chacun une valeur de 3. Fait que ma hauteur entre chaque segment, elle est de 9.
Même principe. A, en valeur absolue, c'est la hauteur qui nous la donne. Fait que nous, on a dit que la hauteur vaut 9. Donc, en valeur absolue, le A vaut 9. Ça veut dire qu'on a deux choix. Le A est égal à 9 ou le A est égal à moins 9. Sauf qu'on a déterminé en partant qu'on avait une fonction qui était croissante. Et lorsqu'on a une fonction croissante, le A et le B doivent être de même signe. Donc ici, c'est écrit. Trouver la valeur du paramètre A en calculant la hauteur entre les deux segments. C'est ce qu'on a fait. Important, le signe du paramètre A. Si la fonction est croissante, le A et B sont de même signe. Si la fonction est décroissante, le A et B sont de signes contraires. Ben, nous, on avait dit que le A était négatif, fait que le A vaut moins 9. Fait qu'on a toutes les informations nécessaires pour donner notre règle. Il reste juste à prendre la forme f de x égale a partie entière b fois, entre parenthèses, x moins h. On ferme la parenthèse et la partie entière plus k, puis on va aller mettre à l'intérieur la valeur de nos paramètres. Fait qu'on a f de x égale moins 9, partie entière, x, oups, une petite erreur ici, le paramètre b, moins un quart, ou moins 0,25, si vous voulez travailler en fraction, parenthèse, x moins, on avait pris le point 1, 0 comme point fermé, donc x moins 1, plus k, le k, lui, vaut 0. Puis vous n'êtes pas obligé d'écrire. On pourrait écrire simplement f de x égale moins 9, partie entière, moins k, parenthèse x moins 1, on ferme la parenthèse, on ferme le crochet. C'est correct, ça fait le travail.